Salut à toutes et à tous, c'est Carm Sport TV, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain, la suite de l'aventure avec le club de la capitale sur Soccer Manager 2024. On est rendu à la moitié de la saison 2027-2028. Comme vous le voyez au niveau de la date, nous sommes rendus au 26 décembre 2027 avec du coup la fameuse trêve de Noël qui va s'effectuer. Juste avant de partir, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok et sur Insta. Et n'oubliez pas de télécharger Soccer Manager 2025 qui est maintenant disponible depuis quelques semaines sur toutes les plateformes mobiles. C'est parti du coup pour la suite de cette carrière. On va commencer par les classements. Ensuite, on continuera par le calendrier pour connaître les 5 matchs qu'on aura à jouer aujourd'hui dans cette vidéo. Puis après, on va lancer tranquillement la suite de cette carrière. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers épisodes, quand je vous dis que cette saison va être catastrophique, c'est que elle va être catastrophique tout simplement. On s'est fait éliminer de la Ligue des Champions pour la deuxième fois consécutive. Et le double point positif, c'est qu'il n'y aura pas d'Europa League. Pour nous, on a terminé dernier de la poule. Donc pas de Coupe d'Europe. Pour nous, dans la deuxième partie de saison, il n'y aura que le championnat et la Coupe de France étant éliminés de la Coupe de la Ligue. Alors au niveau du classement, on est actuellement 7e avec un beau petit retard sur l'OM qui mène ce championnat face à Nantes, face à Nice. Dans le bas de tableau, on retrouve l'Olympique Lyonnais et la JOCR. En Ligue 2, ce sont les Girondins de Bordeaux qui mènent le championnat avec 5 points d'avance sur Clermont. Dans la zone rouge, nous avons le Stade Lavallois avec Concarneau et Nîmes. On continue avec le National Orléans à une belle avance sur Dijon et sur Rodez. Les Choletais sont 4e. Dans le bas de tableau, on va retrouver Martigues, Épinal, Rouen et Marignane. On continue avec les coupes nationales. Au niveau de la Coupe de France, on a le 3e tour qui se jouera dans cette vidéo. On interviendra juste après, donc c'est-à-dire au 26 janvier. Ça veut peut-être dire qu'on aura de la Coupe de France dans cette vidéo. La Coupe de la Ligue, ils sont rendus au quart de finale. Je rappelle qu'on a été éliminé. Et on termine avec les coupes continentales. Comme vous pouvez le voir, si je reviens dans la phase de groupe, on a terminé dernier de notre poule avec une défaite face à Braga. Aucune victoire, 3 matchs nuls, 3 défaites. Et donc pas de Coupe d'Europe pour la suite de la saison. Tout de suite, le calendrier. Avec du coup les 5 matchs qu'on aura à jouer dans cette vidéo. On aura donc de la Ligue 1 face au Havre. Il y aura du coup de la Coupe de France, mais ça ne sera pas nous, donc je ne compte pas comme un match. Ligue 1 face à Nantes pour le deuxième match. Coupe de France pour le troisième match, là ça sera les 32e de finale. Quatrième match Ligue 1 face à Auxerre et cinquième match Ligue 1 face à Lille. Donc il y aura 4 matchs de championnat et les 32e de finale de la Coupe de France. Ça fait un bon petit programme. Maintenant, on va essayer de s'attacher à ça. Maintenant qu'on a pu la Ligue des Champions, je dis pas que c'est une bonne chose, évidemment. Notre objectif, c'était de la gagner, cette Coupe d'Europe, avec toutes les saisons qu'on a effectuées. Malheureusement, on a échoué à plusieurs reprises, dont une fois où on s'est arrêté en demi-finale. On n'était vraiment pas loin du rêve avec le Paris Saint-Germain. Mais bon, voilà, ça arrive. La prochaine fois qu'on verra la Coupe d'Europe, ça sera sur le 2025 à partir du mois de janvier. Donc j'ai commencé à faire une petite carrière où j'ai créé mon club. Mais bon, je la partage pas sur YouTube parce que voilà, je pense que voilà, je peux faire des carrières aussi moi-même de mon côté. Et du coup, il y a bien les mises à jour en Ligue des Champions du fait qu'on n'est plus sur une phase de groupe, mais sur une phase de ligue. Donc ça va être très intéressant d'avoir ce mode sur ce jeu de manager. Alors, on arrive sur le top 50 de l'année 2027, donc autrement dit le Ballon d'Or.
On va prendre ça un peu comme le Ballon d'Or, c'est-à-dire les 50 meilleurs joueurs en Europe. On a donc Erling Haaland qui remporte ce Ballon d'Or entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, avec Federico Valverde et Jude Bellingham qui complètent le podium. Est-ce qu'on a un Parisien qui est présent dans la liste? Souvent, on en a toujours un ou deux. Voilà, on a Marquinhos qui termine 30e au classement. Est-ce qu'on en a un petit deuxième? J'ai vu qu'il y avait Kylian Mbappé qui était parti au Bayern de Munich. Sur le 2025, du coup, il ne sera pas au PSG, il sera bel et bien au Real. Donc les mises à jour vont revenir un peu au niveau de ce jeu. Alors, il nous reste tout simplement 2 jours avant la réception du Havre. Alors un match le 1er janvier, j'ai rarement vu ça. Un match de championnat le 1er janvier parce qu'il n'y a pas de Boxing Day en Ligue 1. On voit ça qu'en Angleterre. Et pourtant, il me semble que je sais pas si c'est la trêve de Noël ou si c'est la période internationale. Mais en sachant que Le Havre est censé être... Alors, si le jeu pouvait éviter de bugger, parce que j'aimerais bien voir le classement pour voir le nombre de matchs qu'on a effectués. Parce que je vois qu'après, il y a une pause de 3 semaines. Ah ouais, même pas, on est rendu à la deuxième... Ouais, on est rendu dans la deuxième partie de saison. Et pourtant, même après le premier match face au Havre, on aura une pause de 3 semaines en attendant le FC Nantes. Alors, les 11 meilleurs joueurs du mois pour ce championnat, eh bien écoutez, on n'en a pas. Voilà, c'est la première fois que ça arrive. Le joueur du mois pour le championnat Boisdoux. Je crois que même sans avoir de joueur du mois, on a toujours eu un Parisien dans l'équipe du mois. Alors, au niveau des objectifs, bah écoutez, on répond aux attentes. Mais bon, voilà, c'est plutôt compliqué en ce moment. Alors, ah oui, évidemment, on va avoir des renouvellements de contrats. Alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs. Ok, ça va. Il n'y en a que 5. On va renouveler tout ça. Alors, on commence par Manuel Ugarte. Il y a des fois, il y avait quasiment tous les joueurs qui voulaient renouveler. Alors, Manuel Ugarte ne veut pas négocier. Bah écoutez, ça peut-être dire qu'il va partir. Nordi Moukile, est-ce que lui il veut? Bah pas non plus. Me dis pas que personne ne veut renouveler. Kimpembe non plus. Bah Donnarumma, est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut rester au PSG? Ah bah voilà. Alors, on va lui offrir un nouveau salaire. On va lui mettre un petit 171 000. Normalement. Normalement, ça devrait passer. Négociation terminée. On va voir ce qu'il va nous répondre. D'autant plus qu'après cette saison-là, on va arrêter le jeu. Donc, au niveau des contrats, je pense qu'à la fin de la saison, on a toujours des contrats renouvelés. Je ne ferai pas ça. Je ne renouvelle. Ah, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Je ne renouvelle. Bon, bref, vous avez compris. Vous avez compris. Je sais pas ce que j'ai là aujourd'hui, mais voilà, je ne vais pas renouveler les contrats des joueurs à la fin de la saison. D'autant plus que après on passera sur le 2025. Voilà, je vous laisse faire la conjugaison vous-même. Je sais pas ce que j'ai ce matin, j'ai peut-être un petit problème, mais bon. C'est pas grave, c'est pas ça qui va nous empêcher de gagner, j'espère, face au Havre. Je vous affiche du coup notre 11 de départ avec Donnarumma, Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, Herrera, Ugarte, Matazzo, Coutinho, Asensio et Kalimundo. Objectif, victoire face au Havre ici au Parc des Princes à domicile pour le premier match de cette vidéo.
Et c'est également le premier match de cette année 2028. On espère qu'on va avoir un beau cadeau pour le début d'année. On va essayer d'aller chercher les 3 points face au Havre. Allez, c'est parti au Parc des Princes face au Havre AC. On essaye de mettre un peu notre plan de jeu en place sur ces premières minutes. Allez, pour l'instant, il reste un quart d'heure. Toujours 0-0 entre le PSG et le Havre. On se rapproche à petits pas de la mi-temps. Mi-temps 0-0. Pour l'instant, il se passe pas grand-chose. On est provisoirement 7e. En sachant que Lens fait match nul et que Monaco, ils sont où? Et ils n'ont pas encore joué. En cas de victoire, si tous les adversaires qui sont devant nous font des mauvais résultats, on pourrait repasser au mieux 4e. Mais bon, pour ça, il faudrait gagner. Il faudrait que tous nos adversaires fassent des mauvais résultats. C'est parti pour cette seconde période. On va essayer d'aller chercher la victoire. Si possible, petit carton jaune pour Ugarte à la 59e minute. Allez, il va falloir marquer ce but, l'ouverture du score. Darno Calmuendo, 72e minute. Voilà, ça c'est plutôt bien parti. Maintenant, il faut tenir jusqu'à la fin du match pour ne pas se faire rattraper. Et ça va le faire, victoire 1-0 face au Havre pour lancer cette vidéo. C'est pas le résultat qu'on attendait, mais c'est une victoire. Au moins, on a fait le boulot, on a fait le taf. Un nouveau but d'Arnaud Calmuendo. Et pour bien lancer cette année 2028, une victoire, ça nous booste un petit peu. Mais bon, on va pas se contenter de ça. On va évidemment tenter de faire plus. Lens a perdu face à Lille. Donc ça veut dire on est provisoirement 4e. Et je dis bien provisoirement parce que Rennes et Monaco n'ont pas encore joué. Et regardez qui c'est qui est devant nous. C'est le FC Nantes qui a seulement 2 points d'avance. On les affronte à la Beaujoire. Vous savez ce que ça veut dire. Si on gagne face à Nantes au prochain match, on peut récupérer la 3e place. Mais on va d'abord attendre les résultats de Rennes et de Monaco. Bah justement, ils s'affrontaient. C'est Monaco qui remporte ce match. Donc ça veut dire qu'on reste devant Rennes. Avec du coup seulement 2 points de retard sur le FC Nantes et 1 point de retard sur l'AS Monaco. On commence un petit peu à rejouer le haut de tableau, même si on ne joue pas la première place avec l'OM. Dans pas longtemps, on aura un match face à Nantes pour essayer d'aller chercher cette 4e place, voire même cette 3e place. Mais bon, là, il y a 3 semaines entre les deux. Et Elliot Matazzo qui vient de se blesser. Il va être indisponible pendant 1 mois et demi. Fracture de la clavicule. 1 mois et demi indisponible. Il va louper beaucoup de matchs. Alors, qui dit 3 semaines de pause dit forcément beaucoup d'offres de transfert. Donc, ça va pas être très intéressant, là, cette période de pause. Mais bon, je vais en profiter de mon côté pour vous dire que actuellement l'équipe que je vais choisir pour Soccer Manager 2025 a été choisie. Voilà, je sais quelle équipe je prendrai pour faire cette carrière. Donc n'hésitez pas à faire vos pronos dans les commentaires. Tirage au sort des 32e de finale de la Coupe de France. On est parti. Quelle équipe va-t-on affronter pour notre entrée en lice en Coupe de France? C'est parti. Allez, le suspense. Évidemment, il y a beaucoup de matchs. On affronte le FC Nantes. Bah écoutez, on va affronter 2 fois le FC Nantes dans cette vidéo. Ça sera 2 fois à la Beaujoire. Bah écoutez, c'est assez surprenant.
si on regarde voilà, avec seulement 4 jours d'écart, on affrontera 2 fois de suite le FC Nantes. Ça sera 2 fois de suite à la Beaujoire. On va aller passer notre semaine à Nantes. Bah écoutez, ça nous fera un bon défi, hein. On va essayer de gagner les 2 matchs face aux Nantais. Puis évidemment tenter d'aller accrocher les 16e de finale. Mais le prochain match, c'est du championnat. On va essayer d'avancer au plus vite. Si le jeu pouvait lui aussi y mettre un peu du sien, ça m'aiderait beaucoup. Parce qu'en ce moment, le jeu est en train de bugger un peu plus qu'il y a quelques semaines. Alors, il nous reste 10 jours avant le déplacement à Nantes. Évidemment, on va préparer ça avec un petit entraînement. Simple, entraînement de base, entraînement offensif et entraînement défensif, hein. Rien de plus simple pour préparer un match face au 3e du classement. Alors, il y a eu les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. J'ai pas eu le temps de voir les résultats. Je sais qu'il y a eu une victoire d'une équipe au tir au but. Donc, ça veut peut-être dire qu'on aura les tirages au sort des demi-finales. Bah écoutez, voilà. Alors, on aura Nice face à Nantes et Monaco face à Lorient. Est-ce qu'on peut voir les résultats précédents? Mince, voilà. Alors, quart de finale. Monaco gagne face à Rennes au tir au but. Nice élimine Lille. Nantes élimine 3. Et logiquement, Lorient élimine Bastia. Bah écoutez, Nantes aura un peu plus de compétition à jouer que nous. Donc ils auront un peu plus la pression. Ça, on peut s'aider de ça aussi quand nos adversaires sont sur le papier soit au-dessus, soit en dessous de nous. Bon là, le FC Nantes, ça devrait... notre objectif, évidemment, va être la victoire face aux Canaries. Mais du coup, pendant ces 3 semaines de pause, qu'est-ce qui se passe à part les coupes? Est-ce qu'il y a des matchs amicaux au niveau international? Je ne sais pas. En tout cas, c'est assez étonnant de voir des pauses comme ça, parce que là, vous voyez, la Ligue 2 et le National, ça continue toujours. Alors, si ça se trouve, il y aura des matchs en retard à jouer pendant la semaine. Je ne sais pas. On verra ça un peu plus tard. En tout cas, on va se concentrer à l'approche du 2e match de cette vidéo. Face aux Nantais à la Beaujoire. Puis 4 jours plus tard, on retournera à Nantes pour les 32e de finale de cette Coupe de France. Il nous reste, si j'ai bien calculé, il nous reste 4 jours avant le déplacement dans les Pays de la Loire. Allez, dernier entraînement avant ce 2e match dans cette vidéo. 3 jours, ça avance petit à petit. Mais bon, jour par jour, il y a des fois, c'est un petit peu énervant des fois. Quand ça fait du jour par jour et qu'on a 10 000 offres de transfert à gérer tous les jours. Bon, j'exagère un peu, mais il y a des fois, c'est ce qui se passe. Tous les jours, on a 3-4 offres de transfert, surtout pendant la période du mercato. Mercato d'hiver, les équipes sont assez réactives. Là, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup d'offres. Surtout pendant la saison qu'on en a. Alors, 22 janvier, Hakimi blessé à l'entraînement. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, non. Une semaine, bah, il va louper les 2 matchs face à Nantes. Il va louper les 2 matchs. Donc, il va falloir trouver le remplaçant de Matazzo et le remplaçant d'Hakimi. En sachant qu'il y avait un blessé aussi, donc un autre blessé. Ça veut dire qu'au total, on a 3 joueurs qui sont indisponibles. Mais ça y est, on est rendu à ce déplacement face à Nantes.
on joue probablement la 4e, voire la 3e place. Alors, ouais, on va mettre Mukiele pour remplacer Hakimi, et on va mettre Ethan Mbappé pour remplacer Matarazzo. On va décaler Herrera sur la droite et placer Mbappé à gauche. Voilà donc notre composition pour le déplacement à Nantes. C'est parti pour le deuxième match de cette vidéo à la Beaujoire. Et d'ici quelques minutes, on retournera dans ce même stade pour un 32e de finale de Coupe de France. L'enjeu ne sera pas le même. Donc évidemment, il faudra gérer différemment ce match. C'est parti dans le stade des Canaries, dans les Pays de la Loire. Objectif 3 points face aux jaunes et verts. Il va falloir être solide pour jouer, pour gérer ce match. Évidemment, ne pas craquer. Et normalement, tout devrait bien se passer. On est rendu à la moitié de cette première période. Pour l'instant, les joueurs essaient de gérer un peu l'ouverture du score. Et une nouvelle fois, l'homme providentiel, Arnaud Kalimuendo, qui marque à quasiment tous les matchs. 29e minute, chaque fois qu'il y a un but, il est toujours présent. Arnaud Kalimuendo qui ouvre le score. On mène 1-0 à la mi-temps. Et regardez le classement. On est provisoirement 3e à égalité avec l'OGC Nice. L'OGC Nice qui n'a pas encore joué. Ça pourrait être bénéfique pour nous. Même si Monaco non plus qui nous suit de très près avec seulement 2 points de retard. On est provisoirement 3e. Il faudrait compter sur un faux pas de Monaco et un faux pas de Nice pour peut-être tenter de remonter dans le classement. Je pense que Marseille, ça sera un peu compliqué pour les rattraper parce qu'ils ont une dizaine de points d'avance. Et le deuxième but marqué par Coutinho, 64e minute. Marseille qui a une dizaine de points d'avance. Ça me fait un peu penser à nous il y a quelques saisons. Le championnat était quasiment joué à une dizaine de journées de la fin. Et c'est la fin de ce match. Victoire 2-1 face au FC Nantes. Premier match réussi face aux Canaries. Maintenant, on est focus sur la Coupe de France. On prend les 3 points. Évidemment, ça va passer vite cette fin de saison. Moi, je vous le dis tout de suite. Le moindre faux pas va se payer cash. Avec le nombre de faux pas qu'on a effectué cette saison. Marseille fait un partout face à Lorient. Alors au niveau du classement, je veux voir tout de suite le classement. On est, alors provisoirement, en attendant le résultat de Monaco, 3e. C'est la première fois que ça nous arrive cette saison. On est monté sur le podium. Voilà, il va falloir être solide. Allez, tout de suite le résultat de Monaco. Un match nul pourrait conserver notre... Si Monaco fait match nul, on conserve la 3e place. S'ils perdent, c'est encore mieux. Mais pour ça, j'aimerais bien voir le résultat de Monaco. S'il vous plaît. Monaco fait 0-0. Monaco fait 0-0 contre le RC Lens. On est, pour l'instant, 3e. En attendant la prochaine journée, personne ne peut nous prendre notre 3e place maintenant. Il va falloir s'occuper de Nice. On est à égalité avec eux. Ils n'ont pas encore joué. On va attendre leurs résultats. Pareil, si Nice fait au moins un match nul, on pourrait passer devant eux au prochain match. Et ils vont gagner 2-1 face au Stade de Reims. On a 3 points de retard sur l'OGC Nice. Mais ça y est, on a pu enfin confirmer le podium après une journée. Maintenant, il va falloir le garder, ce podium. Alors, petit point par l'équipe junior. On ne va pas promouvoir de jeunes en équipe pro pour l'instant. On a un match important à aller jouer à la Beaujoire. C'est un 32e de finale
de Coupe de France qui va se jouer d'ici quelques instants. Le PSG est en train de se réveiller dans cette saison. Et là, on se demande pourquoi ils n'ont pas fait ça en Ligue des Champions. C'est ça la question. Allez, on avance dans le temps au fur et à mesure. Alors, est-ce que le jeu pourrait avancer? Voilà, merci. On est rendu au 3e match de cette vidéo. Il nous restera la réception de la JOCR et le déplacement à Lille pour clôturer cette vidéo. On se déplace à Nantes pour un 32e de finale de Coupe de France. Hakimi, Matazzo et Baroilet sont toujours blessés. Évidemment, c'est de la coupe, donc on va mettre notre gardien numéro 2. Même si, voilà, avec 35 de notes, j'ai très peu confiance en ce gardien. Mais bon, je suis obligé de faire tourner parce que souvent, les joueurs se plaignent que je ne les fais pas. Voilà, ils se plaignent que je ne les fais pas jouer. Alors, je sais pas pourquoi, je crois qu'il y a eu un bug au niveau du jeu. Ça m'a coupé un peu la voix. Alors, petit chargement pour nous emmener à la Beaujoire. Et c'est parti. Ici au stade des Canaries face au FC Nantes. On va essayer de tenir au niveau de la défense. Je rappelle que j'ai mis un gardien qui a 35 de notes. Si on gagne ce match, franchement, ça peut prouver qu'on est capable d'aller plus haut. Allez, on se rapproche à petits pas de la mi-temps. Il reste maintenant 5 minutes à jouer. Et mi-temps 0-0. On va évidemment pas aller regarder les autres résultats parce que voilà, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de points à gagner. C'est juste une victoire qu'il nous faut, une victoire face au FC Nantes. Franchement, ça pourrait être pas mal. Petit carton jaune pour Ugarte à la 59e minute. Allez, il va falloir aller gagner ce match. Peu importe comment, il faut gagner ce match pour continuer notre parcours en Coupe de France. Face aux Canaries, on se rapproche de la fin de ce match et ça sera les tirs au but. Les tirs au but face à Nantes et c'est la victoire. Victoire au tir au but face au FC Nantes. Qualification en 16e de finale. Ça nous fait du 2 sur 2 face à Nantes. Une victoire en championnat, une victoire en Coupe de France au penalty. Ça c'est bon ça. On va pouvoir s'opposer avant le tirage au sort. Je vais juste aller voir combien de matchs il nous reste parce qu'avec la pause de 3 semaines, je ne sais plus où on est rendu. Je vais juste aller voir vite fait. On ira regarder les résultats après. Alors, on a eu le match face au Havre, le match face à Nantes et le deuxième match face à Nantes. Voilà. Il nous reste 2 matchs à jouer, Auxerre et Lille, pour aller clôturer ensuite cette vidéo, le tirage au sort de la Coupe de France d'ici quelques instants. Parce que je vois au niveau du temps qu'on commence à être un petit peu long, mais bon, cette pause de 3 semaines nous a un peu coupé dans notre élan. Même pas, c'est les 8e de finale de la Coupe de France. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le tirage au sort des 8e de finale? C'est parti. Alors, quelle équipe va-t-on affronter pour les 8e de finale de cette Coupe de France? Ça sera Angesco, équipe de Ligue 2. On affronte Angesco au stade Raymond Kopa. Bah écoutez, ça sera un nouveau déplacement dans les Pays de la Loire. Et ça sera d'ailleurs le premier match de la prochaine vidéo qui sortira du coup dimanche prochain. Bah écoutez, je pense qu'on aurait été plein de fois en Pays de la Loire
dans cette région, que ce soit pour la Coupe de France, que ce soit pour le championnat. On aura été plusieurs fois dans cette région. Allez, on avance le temps jusqu'au prochain match face à Auxerre, qui sera d'ailleurs l'avant-dernier match de cette vidéo pour le championnat à domicile au Parc des Princes. Allez, une nouvelle offre de transfert, ça nous fait perdre du temps ça. Hop, aperçu du match suivant, on y est, avant-dernier match de cette vidéo. On va aller voir la composition qu'on va pouvoir aligner face à cette équipe d'Auxerre. Alors, on a juste Matazzo qui est blessé. Hakimi est revenu de blessure. On va du coup aligner la compo habituelle sans Matazzo. C'est parti pour l'avant-dernier match de cette vidéo au Parc des Princes. Objectif victoire face à Auxerre, évidemment. On va essayer d'être le plus régulier possible pour aller chercher ces 3 points à la maison au Parc des Princes. C'est parti face à Auxerre. On joue en bleu, il joue en blanc. Au niveau des couleurs, voilà, on n'est pas très compliqué, nous. Allez, on est rendu à la moitié de cette première période. L'ouverture du score de Marc Asensio. 24e minute. Voilà, c'est bon ça. On a ouvert le score. Maintenant, il va falloir prendre un peu d'avance. Pourquoi pas aggraver le score. Mi-temps, 1-0. On est provisoirement toujours 3e avec Nice qui fait pour l'instant 0-0. Face à Nantes, on reviendrait à 1 point de Nice. Mais en sachant qu'ils ont une différence de but largement supérieure à nous, la défaite de Nice ne nous permettrait pas, malheureusement, de reprendre la 2e place. Mais on se rapproche. On se rapproche de Nice. Mais il va falloir garder ce score tout le long de la 2e période. Petit carton jaune là pour Asensio à la 47e minute. Il a marqué un but, il s'est pris un carton jaune. Maintenant, il va falloir faire attention pour lui. Et le but du 2-0, c'est un doublé pour Asensio, 81e minute. Là, je pense que le match est terminé. Voilà, victoire 2-0 face à la JOCR. On se rapproche petit à petit de l'OGC Nice qui occupe la 2e place du championnat. Ça va être assez intense là, la lutte pour le haut de tableau. Allez, on prend au total 52 XP vers le niveau 17 de coaching. Nice gagne 3-1 face au FC Nantes. Marseille gagne 3-0 face à Rennes. On reste à 3 points de l'OGC Nice. Il reste un match à aller jouer face au LOSC au stade Pierre-Mauroy. Alors, petit rapport du staff technique. On avance le temps, on va arriver en fin de mois. Vous savez ce que ça veut dire, les récompenses mensuelles pour la 2e fois dans cette vidéo. Donc l'équipe du mois, le joueur du mois, tout ça. La période des transferts qui se termine bientôt. Alors si j'ai bien fait attention au niveau des dates, on affronte Lille. Quand est-ce qu'on affronte Lille? Voilà, le 5 février. On affronte Angers le 9 février, donc 4 jours plus tard. Et on affronte Brest le 12 février, donc 3 jours plus tard. On va avoir 3 matchs successifs dans la prochaine vidéo. Donc ça veut dire que ça sera un peu plus court que celle-ci. Évidemment, avec les 3 semaines de pause, ça a été un peu compliqué. Je vais essayer de faire au mieux pour rattraper.
Alors, est-ce que le jeu pourrait avancer, s'il vous plaît? Alors, il va nous rester quelques jours, je pense, avant le déplacement à Lille au stade Pierre-Mauroy. Alors, on a eu les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Monaco affrontera le FC Nantes en finale. Bah écoutez, félicitations à eux. Alors, le joueur du club du mois a été tiré. Voici les nominations. On a le choix entre Mendes, Marquinhos et Ugarte. Je mets une pièce sur Marquinhos. Ah non, c'est Nuno Mendes. Nuno Mendes, élu joueur du mois pour le club. Les 11 meilleurs joueurs de ce championnat, on retrouve Nuno Mendes et Marquinhos en défense. Bah écoutez, ça fait plaisir. Et Nuno Mendes, élu joueur du mois de janvier 2028. Première fois de la saison, ça y est, on l'attendait. On l'attendait ce moment où un Parisien allait être élu joueur du mois de ce championnat. Ça fait plaisir. On l'attendait, ce moment. Ça prouve qu'on est bien en train de remonter progressivement. Et on est rendu au dernier match de cette vidéo. Déplacement au stade Pierre-Mauroy face à Lille. Pour y affronter cette équipe. Alors on garde la même composition. On part pour le dernier match de cette vidéo au stade Pierre-Mauroy. Peut-être l'occasion de réaliser un 100% avec 5 matchs, 5 victoires. Ça pourrait être envisageable dans cette vidéo. Je crois que ça sera la première fois de la saison que ça nous arriverait. Mais bon, pour ça, il va falloir gagner, il va falloir être solide face à cette équipe de Lille. C'est parti au stade Pierre-Mauroy. Ouais, pour l'instant, on n'a fait que des victoires dans cette vidéo. Si on pouvait gagner face à Lille pour faire du 100%, ça serait cool. Ça serait vraiment un bilan très positif pour démarrer cette année 2028. Allez, on se rapproche à petits pas de la mi-temps 0-0. On descend provisoirement 4e. Monaco mène 1-0 face au Havre. Mais pour gagner, évidemment, il va falloir être un peu plus régulier si on veut récupérer cette troisième place. Et en sachant que Nice n'a pas encore joué, pourquoi pas occuper la deuxième place pendant quelques jours, en sachant qu'on arrêtera la vidéo juste après ce match. Allez, toujours 0-0, il faut aller marquer. Il faut aller marquer si on veut réaliser un 100%. Aujourd'hui, ça serait franchement une très bonne journée. Si on enlève ce match, allez, il faut aller marquer pour obtenir la victoire. Eh bien non, ça sera un 0-0, pas de 100% de réussite dans cette vidéo. Ça n'est toujours pas arrivé dans cette saison 5. Mais bon, on espère que ça arrivera un peu plus tard. Dans cette saison 0-0, on prend un point. On a tout de même pas perdu un seul match. Ça reste quand même positif. Mais là, maintenant, la moindre erreur va se payer cash si on veut jouer le haut de tableau. Monaco gagne 3-0 face au Havre. Marseille gagne 2-0. On est provisoirement 4e. Et on va arrêter cette vidéo. On va tout de suite aller voir le classement. On est provisoirement 4e avec 1 point de retard sur Monaco, 2 points de retard sur Nice. Lyon et Auxerre occupent toujours la zone rouge. En Ligue 2, c'est Bordeaux qui a 6 points d'avance face à Clermont. Dans la zone rouge, on retrouve le Stade Lavallois, Concarneau et Nîmes Olympique. On termine avec le National Orléans qui a 11 points d'avance face à Rodez et face à Dijon. Cholet est descendu 5e. Dans le bas de tableau, Annecy, Épinal, Marignane
et Rouen. Les coupes nationales, au niveau de la Coupe de France, on jouera ça, du coup, dans la prochaine vidéo. Et en Coupe de la Ligue, la finale a été annoncée. Ça sera Monaco face au FC Nantes au Stade de France. Et enfin, les coupes continentales, les huitièmes de finale n'ont toujours pas été joués. Tout de suite, le calendrier avant d'aller clôturer cette vidéo. Les 5 matchs qu'on aura à jouer dimanche prochain avec en match numéro 1 de la Coupe de France face à Angers, match numéro 2 championnat face à Brest, match numéro 3 Ligue 1 face à Monaco, match numéro 4 Ligue 1 face à Lyon. Et enfin, dernier match de la Coupe de France, ça sera sûrement le quart de finale, si jamais on gagne face à Angers. Mais si on ne gagne pas, le 5e match sera du championnat face à Toulouse. On va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivie. Elle a été un petit peu longue, mais bon, les 3 semaines de pause entre Le Havre et Nantes ont causé beaucoup de problèmes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à aller me suivre sur TikTok et sur Insta. Les liens seront dans la description. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de la carrière avec le PSG. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!